Je suis chez Sylvie Bramont, éleveuse de veaux, pour préparer tout à l'heure un grenadin aux figues au restaurant du bistrot du marché, à Userche. Allez, j'y vais. Bonjour Sylvie. Bonjour René. Donc voilà, à la ferme. Ça fait depuis 98 je suis installée donc et je continue à produire du veau sous la mer. Voilà, avec les broutards. Voilà. Tu en produis beaucoup? 25 à 30 par an. Par an? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Et le reste en broutard, je fais à peu près moitié-moitié. Il nous reste quelques veaux à faire téter, donc on va en profiter pour les faire téter. Il est magnifique celui-là. Et là, elles allaitent pendant combien de temps? Du début à Jusqu'à la fin? 5 mois. Pendant Oui, 5 oui. mois? Oui, le label, dis donc, explique-moi comment ça se passe ça. Le veau, il naît, il reste Donc 5 mois. Voilà, on le déclare. Il ne faut pas qu'il dépasse en poids. 170 de carcasse, Voilà. sinon il est plus label. Pour la qualité du veau, tu le vois bien sur là quoi. Le bassin, L'arrière est bien bombé. Et je suis venu pour travailler, c'est pas la peine. Allez, voilà. Là, t'en as pour jusqu'à midi. Hein. Et il est à température, là, comme la vache? le lait, on le lait à 60 degrés et après on le ramène à 42. Et des fois, dans le lait, tu mets pas un peu de café, non? Non, quand même pas. Bon, on n'ose pas. Combien de litres tu prennent par jour? Il y en a qui en prennent très peu, hein. Il y en a qui vont prendre jusqu'à 4-5 litres, mais 400 litres par jour? Ouais. il y en a qui en prennent très peu. Hein. Maintenant, moi je vais vous lâcher les vaches au pré, les vaches vont au pré. Et il me faut un truc rouge, tu sais, pour... Non, non, on va mettre la cuisine, on va sortir toute seule. J'ai peut-être 67 vaches là, mère, et après je fais moitié broutard, moitié veau de lait quoi. D'accord, mais de toute façon, la Corrèze est réputée pour le veau de lait. C'est ça. C'est vrai, on entend C'est parler. le terroir un peu la terre. C'est le terroir, voilà. Après le veau de lait c'est une histoire de patience aussi parce que le broutard il est dehors, tu t'en occupes pas, tu mets les céréales mais c'est pas pareil. Avec le veau de lait c'est Faut s'en occuper. le contact, c'est Faut pas s'en pareil. occuper, ouais. Christophe, bonjour. J'aimerais connaître un peu les critères de qualité que tu demandes à Sylvie pour ta boucherie. Oh ben nous, on n'a pas forcément de critères spécifiques. C'est surtout Sylvie qui travaille bien son veau et nous, on reçoit la carcasse directement chez nous, quoi. Et avec un poids correct et une couleur qui correspond à, voilà, à notre demande. On va à la cuisine retrouver Patrice pour faire notre recette. C'est un grenadin de Ouais, veau. c'est ça, c'est un grenadin qui se situe entre la noix pâtissière Aux figues. et la sous-noix. Aux figues, ouais. Et voilà, plutôt long et très bon. C'est une viande qui est plutôt fine et qui a le goût de noisette en bouche. D'accord. C'est très bon ça. Je vous remercie de votre accueil parce que vous êtes très sympathique. Merci. Et puis on vous invite pour la dégustation tout à l'heure. Nous voilà au bistrot du marché avec Patrice, le grand chef de cuisine, avec lequel nous allons préparer un grenadin de veau aux figues rôties et son miyasu. Explique-moi Patrice, le miyasu. Alors le miyasu se compose de pommes de terre D'accord. qui sont râpées. Oui. C'est typique de la Corrèze, surtout de la Haute-Corrèze. Et Non. dans ce miyasu, on va incorporer des cèpes à l'huile qui ont été revenus avec une persillade. Et on va rajouter un œuf dedans et qu'on va cuire dans une poêle avec du saindoux. C'est-à-dire qu'il va être amélioré le miyasu. Il est un peu amélioré. Normalement, le miyasu, c'est que de la pas de pomme de cèpe. terre. Voilà. Assaisonnement, sel, poivre et puis que des pommes de Il y a terre. une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il ne faut pas les laver les pommes de terre râpées. Non. Pour conserver la fécule, Voilà. ça aide à tenir Voilà. Ce qui sert de la liant liaison. Voilà. à la galette. Donc nous allons débuter par la préparation du miyasu, cette spécialité, disons, corrézienne. Les pommes de terre que nous avons vues tout à l'heure ont été râpées et non lavées. Non lavées, je vais expliquer tout à l'heure, pour conserver la fécule, disons, pour la liaison à la cuisson.
Donc maintenant, on va incorporer du cèpe coupé en petits dés, haché, avec une persillade. Tout ça pour améliorer le miyasu, parce que rien que la pomme de terre, c'est bon, mais Ça va donner un peu de goût. du sel, du poivre. Et des œufs. Les œufs pour faciliter la liaison. Alors les œufs, toujours pareil, on les casse séparément dans un récipient. Pourquoi? Parce que si on tombe sur un œuf qui est mauvais, on n'est pas obligé de jeter toute la préparation. Les pommes de terre ont pris de la couleur parce qu'elles ont été, disons, taillées il y a une bonne demi-heure. Et si on les laisse plus longtemps, elles vont noircir. Elles vont noircir parce qu'elles ne sont pas lavées. Voilà. Là, nous avons du sendu pour cuire notre miyasu. Donc j'en mets des petites poêles. Bon, là, je vais former une portion pour mettre dans la poêle à blinis. Voilà, on va laisser cuire à peu près 4-5 minutes de chaque face. Jusqu'à coloration, et à la limite, on peut les terminer au four. Nickel. Pendant cela, on va couper les figues pour les préparer à la cuisson. Les figues, une fois lavées, on taille le fond pour qu'elles aient une assise. Et ensuite, 2 coups de couteau pour faciliter la cuisson et pour la présentation. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Et là, on va les passer une dizaine de minutes maximum, bien maximum, tout en surveillant, parce que si elles sont trop cuites, elles vont s'affaisser et ça ne sera pas présentable après. Voilà. Il vaut mieux qu'elles soient un peu, disons, un peu plus fermes. Le grenadin, à une certaine époque, disons, quand on cuisinait le grenadin, on le lardait, c'est-à-dire qu'avec un lardoir, une aiguille à larder, on traverse et on laisse dépasser le lard d'1 centimètre au-dessus de la viande, à 2 ou 3 endroits, et ça facilite la cuisson et l'onctuosité. Ça nourrit la viande. Ça nourrit la viande. Maintenant, ça se fait plus, ça, parce que bon, on ne perd pas du temps à faire ça. Donc nous allons démarrer la cuisson du grenadin. On va mettre un peu d'huile dans la poêle, une petite noisette de beurre. On peut mettre de l'huile d'olive aussi. On peut mettre de l'huile d'olive aussi, qui parfume un peu plus. On va assaisonner de sel et de poivre. Voilà, et on va le saisir pendant le cuire 5 minutes, 4-5 minutes sur chaque face. Grenadin normal, c'est-à-dire 120-130 grammes de viande, il faut 3-4 minutes de chaque côté. Si l'épaisseur est si le grenadin est plus gros, c'est-à-dire qu'il fait dans les 200 grammes, il vous faudra au moins 5 minutes de chaque côté. Voilà. Le chef va nous déglacer le récipient de cuisson avec un peu de porto. On laisse réduire un peu, c'est-à-dire ça fait partir l'alcool. Et ensuite on va ajouter un pochon de fond de veau. Voilà, on laisse réduire. On peut monter au beurre, on peut mettre une noix de beurre. Ce sont des échalotes glacées au préalable, c'est-à-dire eau, beurre et sucre. Cuites comme ça, elles sont glacées. On les rajoute dans le fond de cuisson. Et là, après, on dressera sur la viande au moment de servir. Et pour l'entrée aujourd'hui, nous avons mesclun de salade, c'est-à-dire un mélange de salade, avec un cabecou passé au four sur une tranche de pain aux noix. Allez, on sert, c'est pas donné. Merci. Bon appétit. Merci René. Effectivement, comme nous sommes en Corrèze, nous avons une mine et une pierre, un vrai vin de Corrèze, en rouge, qui est bio,
Oui, René, il est bio. Oui, oui. Le Mille-et-une-Pierre bio est vraiment un vin à ne pas oublier et à mettre dans vos assiettes, je vous le conseille. Dans vos verres, dans les verres. Voilà. Dans les verres, tu as raison, on est putain. C'est la limite du jeu de la norme de Marseille. C'est bon? Là, on a une mousse des myrtilles et des monédières sur un biscuit sablé. Voilà. Sur un biscuit sablé. Et comme nous, on est trois en blanc, nous sommes Intermarché, nous sommes les trois mousquetaires. Et voilà. Je voudrais remercier la mairie d'Uzerche par le biais de Catherine. Et ensuite Jean-Pierre Levé pour sa réception à Intermarché à Uzerche. On est toujours très bien reçus ici. Puis merci à tous les invités qui ont répondu présents et Sylvie qui nous a fourni le veau. À la prochaine émission. Merci, merci de nous avoir régalés.